Bonjour à tous et bienvenue à Moment Simplifié. Je suis dans mon auto. J'ai un petit peu de temps devant moi, donc j'essaie d'en profiter pour vous faire une petite vidéo que je veux faire depuis un petit bout de temps. Parce que là, mes deux cocos, ils dorment bien dur. Fait que je vais essayer d'en profiter pour faire cette vidéo-là auquel je pense depuis un bout de temps. Cette semaine, c'est la semaine du don d'organes, puis j'ai décidé que j'allais vous parler de comment est-ce que le don d'organes a changé ma vie. Ça a commencé la première fois en 1997, j'étais en 5e année, j'avais 10 ans, un dimanche quand on a su que mon père avait fait un infarctus. C'était pas son premier, mais il était quand même âgé de 40 ans. C'était... Tu sais, on sait jamais si c'est sérieux. Ben, c'est toujours sérieux un infarctus, mais t'en as que ça prend 3 jours puis qu'ils s'en sortent, qu'ils sortent de l'hôpital, puis t'en as que c'est plus compliqué. Puis là, c'était le cas. Après quelques jours passés dans l'hôpital régional ici, il s'est fait transférer par Valentine à Montréal, à l'hôpital Sacré-Cœur. C'est un soir que je crois ma tante, je vous compte ça en tant que souvenir de petite fille de 10 ans. Ça se peut très bien que ma famille écoute ça puis fasse comme ça n'a pas rapport. C'est pas de même pantoute que ça s'est passé, mais en tout cas, voici ma perception. J'ai une tante qui était la sœur de mon père qui appelle ma mère pour lui dire que ben peut-être qu'il passera pas la nuit finalement. Ma mère nous a donc fait prendre, mes parents étant séparés, en passant divorcés, ma mère nous fait prendre à moi et mon frère un avion sur Air Montréal. Ça n'existe plus, mais c'était vraiment des petits avions. C'était mon baptême de l'air avec mon oncle pour se rendre à Montréal. Puis c'est là qu'on est allé voir mon père. Puis je pense que j'étais peut-être trop petite pour me rendre compte de la gravité de la situation. On me dit qu'à ce moment-là, il y avait 22 machines sur lui. Moi, c'est mon souvenir principal, il y en a quelques-uns, mais ça a été de voir dans ses yeux qu'il y avait comme pas grand-chose. Il était comme sur la morphine, puis il répondait pas vraiment. Mais il y avait un tube, il était intubé. Il devait avoir plusieurs tubes, mais il y en avait un en particulier qui, quand il mordait, ça faisait Nyeh. Puis là, je me souviens que quand il m'a vu, quand il nous a vu, moi et mon frère, là, il s'est mis à bouger, puis ça s'est mis à faire Nyeh, 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 nyeh. Puis là, à partir de ce moment-là, les infirmières, ben là, ils ont dit de se calmer les nerfs. Puis, tu sais, ça a été vraiment un moment éveillé. Qu'on était là, puis lui, il s'en souvient pas de cette phase-là parce qu'il était vraiment là, comme dans le plus profond de l'hospitalisation, finalement. Puis ensuite, ce que je me souviens, c'est vraiment le médecin qui nous rencontre tous dans une pièce. Puis, tu sais, ça, c'est moi, mon frère, mes tantes, puis mes oncles, je pense, puis peut-être mes cousins. Puis j'ai aucun souvenir de qu'est-ce qu'il dit, mais c'est un ton, finalement, de... Faut vraiment que vous vous attendez au pire. Puis avec un malaise, parce qu'il y a quand même la petite fille de son patient qui a 10 ans dans la pièce. Là. Puis ça, c'est en été. Puis finalement, la vie étant ce qu'elle est, il a quand même fallu que mon frère et moi, on rentre à la maison à un moment donné. Donc on est rentré chez nous. Puis on avait des nouvelles... par téléphone là, tous les jours, ma tante puis mon oncle qui ont été au poste là, vraiment là. Puis c'est autour du 29 ou 30 juillet que là, ça marchait vraiment plus. Mon souvenir, c'est que ce soir-là, il était supposé lui installer un cœur artificiel, tu sais, qui est une machine qui allait pomper à la place de son cœur. Puis à ce moment-là, l'espérance de vie était de 2 semaines avec ça. Puis ça, c'était bien sûr dans l'espoir de se faire, d'avoir une greffe qui allait venir. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est couché le soir. Puis on s'est réveillé le lendemain matin, puis il avait reçu un nouveau cœur.
On s'est fait dire qu'il y avait une jeune femme de Toronto, je pense, de 19 ans, qui avait eu un accident. Puis qui avait eu un nouveau, qui était malheureusement décédé. C'est vraiment plate, parce que ça, c'est le genre de nouvelle que t'attends, mais tu sais que ça va nécessiter la mort de quelqu'un d'autre, puis quelqu'un qui est en santé à part de ça. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui est en train de... qui est aux soins palliatifs, qui s'attend à mourir, qui va donner ses organes comme ça. Fait qu'il a eu son cœur le 31 juillet 1997. Puis 6 jours plus tard, c'était ma fête, j'avais 11 ans. Puis je me souviens, je pense que j'étais pas consciente. Je me souviens que toute ma famille était montée pour venir me fêter. Puis il s'était arrangé avec le restaurant où c'est qu'on était pour que je puisse parler à mon père. C'était la première fois que j'y parlais depuis. Puis c'était comme tellement surréel d'un autre côté parce que la dernière fois que je l'avais vu, il pouvait pas parler, il était pas trop conscient. Là, il me parlait. Puis là, ça faisait à peine une semaine, là, puis que il faisait du vélo. Il y avait comme des genres de gros vélos dans l'hôpital. Puis il faisait ça. Puis à partir de ce jour-là, il disait à tout le monde qu'il avait un cœur de femme parce qu'il faisait pipi assis. Mais ça, c'est l'histoire que j'ai avec mon père. Que cette année, ça va faire 20 ans. Mon père va avoir 60 ans cette semaine. Puis ça va faire 20 ans cet été qu'il a son cœur. C'est assez fucké de penser que ce cœur-là va avoir vécu plus longtemps dans mon père que dans la jeune femme avec laquelle il est né. Puis c'est fou parce que quand il l'a reçu, l'espérance de vie était de 10 ans. Puis à mon souvenir, celui qui avait vécu le plus longtemps avec un cœur, à ce moment-là, ça avait été 15 ans au Canada. Puis au monde, c'était 17 ans. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ça a dépassé ça, mais c'est quand même assez fucké de penser que là, mon père, là, il a gagné le tiers de sa vie grâce à cette personne-là, finalement, puis à cette famille-là, qui ont accepté de donner les organes de la personne qu'ils aiment. Puis, ça, c'est l'histoire que je raconte parce que ça l'a définitivement changé ma vie, puis je pense que j'ai même pas besoin d'en parler plus que ça pour que ça soit évident. Mais pour sensibiliser les gens, parce que c'est quelque chose qui est concret. Ça prend tellement pas de temps d'en parler à nos proches puis de signer notre carte que c'est assez absurde qu'il y en a un qui le fasse pas. Quand ils veulent le faire, on s'entend, là, c'est un choix. Mais on s'entend que ça fait quand même 20 ans que j'en parle, puis à toutes les années, il y a des gens qui sont réticents pour toutes sortes de raisons. Puis une étant que, tu sais, ils ont peur que les médecins ne feraient pas tout ce qu'il faut pour les sauver ou quelque chose du genre. Puis moi, j'aurais tendance à dire à ces gens-là que si vous avez peur, si vous croyez que le médecin est si peu éthique pour vous laisser mourir pour pouvoir donner vos organes à quelqu'un d'autre, je croirais même pas au fait que ce médecin-là s'assurerait que votre carte est signée puis que votre consentement est donné, tu sais. C'est des choses qui peuvent pas arriver, là. Tu sais, en soi, il y a trop de monde impliqué pour dire on laisse mourir une personne pour en sauver d'autres. Parce que c'est pas parce qu'on soit un don non plus qu'on dure 20 ans, que ça dure 20 ans aussi. Ça va dépendre des organes, puis ça va dépendre des états, puis ça va dépendre des rejets, puis ça va dépendre de plein de choses. Donc tout ça pour dire que une personne qui décède à sa mort peut en sauver 8. Puis ça, je pense que ça compte même pas les tissus. Je suis pas sûre à 100% de ce que j'avance ici. Puis que ça change vraiment des vies. Donc c'est important de signer sa carte. Mais surtout d'en parler à vos proches. Puis pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose de pas cool, je pense, de vouloir le faire, mais que nos familles le refusent parce qu'ils savent pas. Ça sauve des pères de famille,
des mères de famille, des enfants, des grands-parents, du monde qui sont aimés. Puis, en ce moment, au Québec, au Canada, partout dans le monde, il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui vont mourir parce qu'ils ne recevront pas d'organes. Puis, il y a plein de gens qui attendent le téléphone. Puis, on n'a aucune idée de quel impact ça peut avoir dans leur vie. Donc, c'était mon premier témoignage cette semaine à propos du don d'organes. Je vais vous en faire un deuxième parce que c'est pas la seule manière que ma vie elle a été affectée par le don d'organes. Mais ça, je vous dirais que ça a été la première grosse expérience, en espérant que ça vous a intéressé. Puis on se revoit plus tard cette semaine avec mon histoire numéro 2. Bye bye!